Au palais de justice, maintenant, il y a un résident de Lévis qui vient d'écoper d'une lourde peine de prison pour avoir lancé des cocktails Molotov dans une chambre d'enfant en 2022. Je m'en souvenais plus de cette histoire-là, Caroline. Le juge a tenu compte des conséquences extrêmement graves, extrêmement lourdes sur la famille. Oui, c'est une histoire qui est vraiment particulière, il faut le dire. C'est arrivé il y a tout près de 3 ans maintenant, le 20 août 2022. Jason Potier-Martin, qui est âgé de 33 ans aujourd'hui, avait lancé 2 cocktails Molotov à travers la chambre, à travers la fenêtre, en fait, d'une chambre d'enfant où se trouvait une fillette de 3 ans qui a subi des blessures, des brûlures graves. Ouais. Son frère également qui était avec elle. On comprend aujourd'hui, ils vivent encore avec des séquelles qui sont physiques, mais qui sont psychologiques, principalement pour la plus jeune. Le juge, aujourd'hui, a qualifié le geste d'inexplicable, évidemment, en soulignant aussi le caractère imprévisible de l'accusé. Il a ajouté aussi que trouver des facteurs atténuants dans ce dossier-là, ça a été plutôt difficile, contrairement aux facteurs aggravants qui sont nombreux. On parle, entre autres, des antécédents judiciaires de cet individu-là entre 2011 et 2019, entre autres, pour des introductions par effraction. Et pour le procureur au dossier, bien, selon lui, il y a un point précis qui a pu pencher finalement dans la balance. Selon moi, ce qui a été le plus déterminant pour le tribunal, c'est vraiment le fait qu'on ne connaîtra jamais les raisons du passage à l'acte, ce qui fait qu'il est impossible pour le système d'empêcher une récidive. C'est une peine, 9 ans, qui a été imposée, donc 8 ans pour l'incendie criminel et 1 an pour la possession des substances explosives en interdiction d'une ordonnance. C'est une peine qui est supérieure à la fourchette des peines qui est habituellement applicable. Donc, c'est une peine qu'on considère qui représente les gestes posés, même si elle est un peu en dessous de ce que le ministère public demandait. Bon, évidemment, on pense à la famille. As-tu réussi à parler à des membres de la famille? Oui, bien, effectivement, des proches qui étaient sur place, notamment la grand-mère, pour qui c'est l'occasion, en quelque sorte, de tourner la page là, après des procédures qui se sont prolongées pendant beaucoup trop longtemps. Malgré tout, ce que la grand-mère dit, évidemment, qu'on ne peut pas la nommer pour protéger l'identité de la petite victime, bien, ce ne sera pas possible de pardonner, ni même d'oublier ces événements-là. Elle va bien, mais elle en parle encore. Elle se demande, tu sais, vraiment, qu'est-ce qui a pu causer une chose comme ça? Pour des enfants de cet âge-là, un qui a été blessé mentalement, de vivre avec tout ça, puis l'autre physiquement et mentalement. Le mental va rester, les cicatrices vont rester toute sa vie. C'est une page qui se tourne aujourd'hui, mais ça va toujours rester quand même en dedans tout le restant de nos jours. Compte tenu donc de la détention préventive, Jason Potier-Martin va passer finalement 3 ans encore derrière les barreaux. Merci, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.